thème, c'est maximiser ses performances. Alléluia. Maximiser ses performances. Nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Avant ça, je veux faire cette prière. Père, je veux te bénir ce soir et te dire merci. Merci, éternel mon Dieu, parce que tu vas parler à nos âmes. Merci, éternel mon Dieu, parce que tu vas t'adresser à nous. Merci, éternel mon Dieu, parce que tu vas guérir mon cœur avec ta parole. Merci parce que tu vas donner de l'instruction, éternel mon Dieu, à ma vie. Tu vas me donner une direction à suivre afin que, Père, je puisse courir dans la direction que tu me donnes. Père, ce soir, parle à mon âme et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors, mon thème, comme je l'ai dit, c'est maximiser ses performances. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons lire un passage que j'aime, un passage que j'apprécie parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de secrets à l'intérieur. Alléluia. Jean, le chapitre 15. Amen. Jean, le chapitre 15. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. Vous le connaissez. Alléluia. C'est Jésus qui parle et c'est une parole qui n'est pas une parole quelconque. Jésus est en train de s'adresser à ses disciples et ça fait partie des derniers mots que Jésus dit à ses disciples. Alléluia. Jean, le chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Permettez-moi de lire la parole de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, ça c'est Jésus qui parle, je suis le vrai cep. Alléluia. Et mon Père est le vigneron. Amen. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le rétanche. Il est placé pour le Père. Alléluia. Il le rétanche et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le verset 3, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Les choses commencent à se préciser. Le verset 5, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Le verset 6, si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on le ramasse, on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7, si vous demeurez en moi, vous voyez un mot qui revient chaque fois, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Que quelqu'un le dise avec moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le verset 8 pour terminer. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Alléluia. Voilà un passage que vous connaissez déjà et que vous avez certainement déjà lu. Alléluia. C'est un passage très important. Pourquoi? Parce que celui qui le dit est important. Toutes les paroles dans la Bible qui sont dites par Jésus, bien aimé, on ne peut les contredire parce que c'est vrai. Alléluia. Jésus donc parle à ses disciples et quand il s'adresse à ses disciples, il leur parle de façon solennelle parce que ce sont ses dernières paroles. Alléluia. Si quelqu'un vous dit, pendant qu'il vous parle, je vais mourir dans 2 jours ou je vais mourir ce soir et que ces paroles sont mes dernières paroles, vous allez l'écouter autrement. Vous allez apporter une certaine attention à ce qu'il s'apprête à dire parce que ce qu'il s'apprête à dire est capital, est primordial et est vital. Alléluia. Alors, je vous ai dit que le thème que nous allons aborder durant ces quelques semaines-là sont maximiser nos performances, maximiser ses performances. Bien aimé, quand vous prenez le verset 8 que nous venons de lire, que je répète, il dit, si vous portez
beaucoup de fruits. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Entre autres, quand quelqu'un est performant, ou du moins maximise ses performances, c'est en ce moment-là que notre Père est heureux et la Bible dit qu'il va être glorifié. Il termine en disant ceci, et que vous serez mes disciples. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que porter beaucoup de fruits, en d'autres termes, maximiser ses performances, faire des exploits, c'est comme ça qu'on va rendre notre Père heureux. Et la Bible dit, ça vient pour démontrer encore une fois que nous sommes des disciples. Donc, pour être disciple de Jésus et pour faire la joie du Maître, la Bible dit, il faut que toi et moi, nous soyons quoi? Nous puissions être en train de produire beaucoup de fruits. Alléluia. Pas de fruits, mais beaucoup de fruits. Alléluia. Est-ce que tu veux beaucoup de fruits? La question, c'est ça. Veux-tu produire beaucoup de fruits? Veux-tu avoir des performances exceptionnelles? Veux-tu maximiser le potentiel que tu es, que tu dégages? Veux-tu maximiser les performances? Parce que, bien aimé, quand vous voulez vous contenter du passable, vous restez dans votre état de confort et vous continuez à faire ce que vous faites pour avoir les résultats que vous avez déjà eus et dont vous savez la trajectoire. Mais si vous voulez avoir des résultats hors pair qui sortent de l'ordinaire et qui deviennent des choses extraordinaires, il faut que vous puissiez prendre des décisions et des décisions non des moindres. Alléluia. Est-ce que tu veux quitter l'étape du passable et aller à une autre étape qui est une étape importante dans ta vie? Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que le potentiel que tu as et que tu exprimes est à la hauteur des rêves que tu as? Question. Amen. Vous voyez, il n'y a rien de plus frustrant que de savoir que tu vaux ceci et que les résultats que tu as sont en deçà du niveau que tu incarnes. Ça, c'est frustrant. Quand tu te rends compte que tu es capable de faire ceci et que les résultats que tu produis sont à ce niveau, tu te rends compte du gap entre ce que tu es capable de faire et ce que tu fais actuellement. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, il faut que nous soyons productifs. Oui, il faut que toi et moi, nous soyons productifs. Il faut que nous puissions maximiser nos performances. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une performance? Quand on dit de quelqu'un qu'il a fait une performance, qu'est-ce que ça veut dire? Comment le dictionnaire le définit? Le dictionnaire définit la performance comme étant quoi? Un exploit. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que quand on dit de quelqu'un qu'il est performant, ça veut dire que cette personne a dépassé déjà la limite du conventionnel. Ça veut dire que cette personne a fait ce que la plupart des personnes n'ont pas été capables de faire. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez dans des jeux, que ce soit Jeux olympiques, ou que vous voyez un athlète, et qu'on dit qu'il a atteint une telle performance, ça veut dire qu'il a dépassé le niveau du commun des mortels. Donc, ça devient un exploit. Donc, une performance, c'est un exploit. Une performance, c'est une réussite remarquable. Voilà ce que Dieu attend de nous pour cette année. Que tu sois capable d'avoir des performances. Alléluia. Et ça, c'est dans un domaine précis. Quand on parle d'une performance, on fait attrait à un rendement. On fait attrait au meilleur résultat possible. Ça veut dire que si tu es capable de t'étirer niveau 10 et que tu t'es étiré niveau 5, c'est qu'il y a encore des choses à faire. Tu ne peux pas parler d'exploit ou de performance parce que tu sais que tu es capable de t'étirer jusqu'au niveau 10. Donc, vous voyez, le meilleur résultat possible. Donc, chaque fois que vous entendez performance, performance rime avec exceptionnel. Oui, il faut que tu le notes. Performance rime avec exceptionnel. Performance rime avec quoi? Avec excellence. Performance rime avec quoi? Avec meilleur résultat. Amen. Quand on parle de performance, on parle d'accomplissement. La Bible nous a dit dans ce que nous venons de lire au verset 8, la Bible dit que si toi et moi nous portons beaucoup de fruits, c'est en ce moment que notre Père sera glorifié. Donc ça veut dire que Dieu est glorifié au moment où toi, tu portes beaucoup de fruits.
que toi, tu rentres dans le cadre de l'exceptionnel et que tu fasses des choses performantes. Là, Dieu, sur son trône, est content. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que quand quelqu'un, il n'y a personne, amen, il n'y a personne qui vient sur la terre en vain. Il n'y en a pas. Même si tu as été le fruit d'un viol, tu as été le fruit d'un adultère, même si ta mère ne t'a jamais reconnu, ton père ne t'a jamais reconnu, même si tu as été ramassé près d'une poubelle, d'une benne, peu importe les conditions dans lesquelles tu es né au lieu de naître à 9 mois, tu es né à 7 mois, tu es né prématuré. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es né, comprends une chose, c'est que ta venue sur la terre n'a pas été hasardeuse. Alléluia. Quand vous voyez comment nous sommes constitués, quand vous voyez comment nous naissons, quand vous voyez toute la bataille que des millions de spermatozoïdes vont pour féconder l'ovaire, vous voyez qu'on n'est pas né par hasard. Peut-être que la famille dans laquelle tu es te laisse entrevoir de penser que tu es né par hasard. Non, ils peuvent ne pas t'estimer à ta juste valeur, mais Dieu a planifié ta venue sur la terre. Il n'y a aucune venue qui est là par hasard. Il n'y en a pas. Dieu n'est pas là pour remplir la terre pour la remplir. Non, quand un homme vient sur la terre, c'est qu'il a un but qu'il est venu pour accomplir. La question, c'est tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire? Parce que je vais vous dire, plus rapidement tu connais le but, tu peux faire des ajustements sur la route, même quand tu t'es trompé. Mais quand tu cours sans savoir où tu vas, ah non, là c'est grave. Amen. Donc ta vie n'est pas une erreur. Ta vie n'est pas un à peu près. Dieu a investi les capacités et il attend que tu maximises tes performances. Oui, il faut les maximiser. Il faut que tu maximises tes performances. Regarde, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Tu penses que c'est comme ça, c'est fait. Non! Dieu a le regard sur toi. Ta vie, là, si elle n'était pas aussi importante, tu n'allais pas faire tout ce temps-là que tu as fait. Parce que ceux pour lesquels on n'a pas besoin, on les appelle des morts-nés, des abortons. Ils naissent, ils meurent parce qu'on n'en a pas besoin. Mais si toi, tu as eu le temps de te battre, de vivre, non, ce n'est pas pour mourir comme un clochard. Jamais. La vie peut te donner une autre couleur, mais comprends qu'il y a une couleur que tu dois avoir. Et cette couleur-là, Christ te la donne. Il n'y a aucune vie qui est vaine. Aucune. 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 Peu importe le pays où tu vis, peu importe le quartier où tu es, peu importe la maison dans laquelle tu habites, peu importe la régularité de l'aliment que tu manges, peu importe ce que tu manges, peu importe ce que les gens t'ont dit, peu importe comment les gens t'ont traité, ta vie n'est pas vaine. Ta vie n'est pas vaine. Dis avec moi, ma vie n'est pas vaine. Il faut le dire, écris-le avec moi, ma vie n'est pas vaine. Il faut que ton âme entende cette déclaration. Il faut que ton cœur entende cette déclaration. Il faut que ton corps vibre au son de cette déclaration. Il faut que tu le dises et que tu prennes conscience que ce que tu dis est la vérité. Ma vie n'est pas vaine. Alléluia. Alors, si nous voulons accomplir de tels exploits, si nous voulons maximiser les performances pour lesquelles Dieu nous a appelés, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. La Bible dit, c'est quand tu vas maximiser tes performances et que tu seras c'est-à-dire en plein dans l'expression du potentiel et la meilleure version de toi, c'est en ce moment-là, c'est pas avant, c'est pas après, c'est en ce moment-là que Dieu va être fier, va danser, va être heureux, va célébrer, parce que tu as exploité le maximum. Nous sommes combien qui nous contentons du passable? Nous sommes combien? Parce que nous avons une ou deux réalisations, nous fermons la porte à tout rêve. Nous sommes combien qui nous contentons de la vie que nous avons, bien que sachant que cette vie-là, il y a mieux encore. Mais non, on se contente. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prendre des risques. Parce qu'on ne veut pas faire des choix. Parce qu'on ne veut pas aller à l'abordage. Mais la Bible va nous dire des choses qui vont nous délivrer. Regardez ce que la Bible dit. On va aller à la parole.
Jésus dit ceci. Je suis le vrai cep. Ça, c'est lui qui parle. Hein. Et il dit que son Père, qui est notre Dieu, est le vigneron. Donc, il n'y a aucun sarment qui a été planté dans la vigne de l'Éternel comme ça. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que ta vie n'est pas une erreur. Amen. La Bible dit, notre Père qui est dans le ciel est le vigneron. Ça veut dire que c'est lui le propriétaire de la vigne. Donc toi, tu es rattaché au vrai cep qu'est Jésus et tu es un sarment. Maintenant, voilà ce qu'il dit qui va être intéressant. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, je le retranche, je le jette. Bien, je vais vous dire une chose. Si vous voulez être à un niveau où vous devez exploiter au maximum vos performances, il faut que vous soyez capable de faire de meilleurs choix. Regardez, quand vous prenez Elon Musk, quand vous prenez Zuckerberg, quand vous prenez le gars de, comment on appelle ça, Amazon, quand vous prenez des gens qui ont marqué l'histoire, les Malcolm X, quand vous prenez l'ancien président d'Afrique du Sud, Mandela, quand vous voyez ces hommes-là, les Martin Luther, ces gens-là qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ces gens-là à des niveaux précis qui ont posé des actions, ce sont des gens qui ont fait des choix. Si tu veux maximiser tes performances, il faut que tu sois capable de poser des actes ou de faire des choix. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu fasses des choix. Amen. Vous savez, il y a une... Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Marie Crowley. C'était... J'ai dit c'était parce qu'elle n'est plus. C'était une femme d'affaires redoutable américaine. Elle a dit ceci. Elle dit, nous sommes libres jusqu'au moment de choisir. Elle dit, on est libre jusqu'au moment où on doit choisir. Parce qu'en réalité, notre vie va être tenue par le choix qu'on fait. Aujourd'hui, comprenez, il n'y a personne qui ait fait un choix qui ne paye pas le prix du choix. Il n'y en a pas. Il y a des gens plus jeunes qui ont décidé de se sacrifier pour devenir. Ils sont en train de consommer le fruit de leur choix. Il y a des gens qui se sont connectés à la mauvaise personne au mauvais moment. Ils sont en train de payer le prix de leur choix. Il y a des gens qui, au lieu d'aller à l'école, n'ont pas pu aller à l'école pour telle ou telle raison et qui ont décidé d'abandonner. Je ne suis pas contre le fait, mais ce qu'ils vivent aujourd'hui n'est que le reflet du choix qu'ils ont fait. Quand quelqu'un dit que non, je n'avais pas le choix, en réalité, tout le monde sur la terre a un choix. Tout le monde. À la seule différence que entre A, B, C, D, c'est le nombre d'options qu'on a pour choisir, c'est ce qui fait la différence. Tu arrives dans une maison, tu trouves un plat de poutine seulement et on te dit que c'est le seul repas qu'il y a, ou un plat d'aloko, on te dit que c'est le seul repas. Bon, comprends bien que si tu trouves de la banane ou tu trouves je ne sais pas quoi, n'importe quoi, c'est là, et on te dit que c'est le seul repas, tu as fait ou tu n'as pas fait, c'est une seule option. Donc c'est un choix. À la seule différence que ton choix n'est pas varié. Mais si tu arrives, tu trouves des beignes, tu trouves de la poutine, tu trouves des frites, tu trouves je ne sais pas quoi, un hamburger, tu trouves plein de repas là et qu'on te dit choisis, tu vois que les options de choix commencent à être diversifiées parce que tu as plusieurs options. Mais dans tous les cas de figure, on choisit. Amen. On choisit. Et il y a des gens dans leur choix, avant que j'explique ça, il faut comprendre que dans un choix, il y a deux choses qu'on fait. On a toujours fait ça comme ça. Soit on réagit, soit on répond. Je reprends. Soit on réagit, soit on répond. Je reprends. Ça veut dire, quand tu es devant un choix, il y a deux choses. Soit tu réagis, soit tu réponds. Il y a des gens devant un choix et avant de prendre un choix, le choix qu'ils ont fait était une réponse. Il y a d'autres, le choix qu'ils ont effectué était quoi? Une réaction. Donc, soit tu réagis, soit tu réponds. Il faut que ça soit clair dans notre esprit. Dans un choix, soit tu réagis, soit tu réponds. Je vais vous donner un exemple. Vous allez à l'hôpital et vous voyez le médecin. Et le médecin vous dit que il y a telle maladie. Ok, voilà des ordonnances, allez-y. Il vous rappelle encore un mois. Vous venez le voir et il vous donne une ordonnance. Il dit en fait que votre organisme a réagi à la médication. C'est effrayant parce que quand on dit à réagir, vous voyez que ce n'est pas bon du tout. Il dit mais il n'y a pas besoin de vous inquiéter parce qu'en réalité, votre organisme répond bien au traitement. Donc vous voyez que dans
la même interaction avec le médecin, il y a l'organisme qui réagit à la médication et il y a l'organisme qui répond bien au traitement. Donc, vous voyez que la réponse a une connotation positive et la réaction a une connotation négative. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui ont opéré des choix, soit du borne, de la borne plutôt de la réponse ou de la borne de la réaction. Donc, avant de faire un choix, pose-toi la question de savoir, suis-je en train de réagir ou suis-je en train de répondre? Amen. Tu t'en vas dans un endroit pour aller prendre un colis et puis la dame te dit que non, le nom que tu as là ne correspond pas au truc. Qu'elle ne peut pas donner le colis. Et puis boum, tu commences à éclater de colère. Là, tu réagis. Tu es en pleine réaction, tu es fâché. Non, je ne comprends pas, c'est mon nom. On dit que ta pièce d'identité n'est pas recevable. Boum, tu t'emportes. Ça, c'est une réaction. Et donc, tu as fait le choix de faire quoi? De réagir. Par contre, quand tu dis, OK, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qui devrait être ou quelle est la pièce que vous pourrez accepter? Elle te donnera la bonne réponse. Là, tu viens d'avoir une réponse. Et quand tu vas revenir, c'est sûr que tu reviendras avec la bonne pièce. Parce que dans tous les cas de figure, elle ne te servira pas. Que tu réagisses ou que tu répondes, elle ne te servira pas avec la pièce présente que tu as présentée. Tu n'auras pas ton colis. Donc que tu répondes ou que tu réagisses, dans tous les cas de figure, tu n'auras pas ça. Donc le mieux, c'est de faire quoi? De répondre. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc vous comprenez que dans un choix, première chose qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il faut vous poser la question de savoir, je réagis ou je réponds. Si je réagis, c'est pas bon. Si je réponds, c'est bon. Donc la réaction, elle est négative. La réponse, elle est positive. Alléluia. Donc vous voyez que nous sommes libres jusqu'à ce que nous décidons de choisir. Et chaque choix va déterminer ce qu'on va avoir, ce qu'on va devenir et où on va aller. Chaque choix. Ce qu'on va avoir, ce qu'on va devenir et où on va aller. Ce qu'on va avoir, ce qu'on va devenir et ce qu'on va aller. Où on va aller. Alléluia. Je vais pousser. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Beaucoup de choses s'entremêlent dans mon esprit, mais que l'Éternel filtre pour que je vous donne les bonnes choses. Amen. Là, on est en train de parler de choix. Donc, vous voyez, il y a des choix indispensables qu'on doit faire si on veut maximiser nos performances. Il y a des choix qu'on doit faire. Et ces choix-là sont des choix volontaires. Ce sont des choix que tu devras effectuer. Alléluia. On va commencer déjà avec un choix et on verra les autres dimanches selon que Dieu permettra. Nous venons de lire un passage. Et dans le passage, Dieu nous envoie dans un domaine auquel il est habitué. Il nous dit que il est le cep, ça c'est Jésus qui parle, le Père est le vigneron. Donc ça nous fait attrait à quoi? À un champ. Alléluia. Quand Dieu pose Adam et Ève dans un jardin, vous voyez encore, il lui dit cultive et garde. Encore ça. Vous voyez qu'à chaque fois que Dieu doit nous donner des images, il nous envoie quelque part. Et ce quelque part-là, c'est chaque fois dans un champ, c'est l'agriculture. Alléluia. Il essaie chaque fois de prendre les domaines de l'agriculture pour nous faire passer un message. Mais quel est le message profond que Dieu veut nous faire passer? À chaque fois qu'il utilise le champ ou une métaphore de l'agriculture. Vous savez, l'agriculture, c'est agra et cultura. Donc, agra veut dire champ en latin, et cultura veut dire la culture, la règle, la loi. Donc, quand on parle d'agriculture, c'est tout ce qui n'est pas conventionnel. Parce que si aujourd'hui vous arrivez, que vous décidez aujourd'hui de creuser ce sol-là et de déposer une plante dedans, n'attendez pas que dans 2 mois, dans 3 mois, elle va commencer, il n'y aura pas de mauvaises herbes. Non. Quand on parle d'agriculture, c'est tout ce qu'on met en œuvre pour pouvoir faire sortir une plante pour donner du fruit. Donc, ça veut dire que tous les efforts qu'on consent, tout ce qu'on met, on parle de conditions normales de température, de pression. C'est ça, non? Tout ce qu'on essaie de faire, parce que quand vous voyez quelqu'un mettre une semence dans une terre, il fait d'abord la jachère. C'est ça, il fait la jachère, il travaille le sol. Quand le sol est favorable, il irrigue le sol.
quand il finit d'irriguer le sol, il ne met pas les plants n'importe comment. Il les place de façon ordonnée. Les cultivateurs, là, c'est des professionnels. Il les arpente de façon... Et quand il sait qu'il doit planter, il a déjà vu la température. Il sait exactement dans quelle saison on est. Il sait que dans 3 jours, il va pleuvoir parce qu'il ne peut pas prendre un système d'irrigation comme ça pour arroser. Donc, il va pleuvoir. Et quand il va pleuvoir, ça va arroser. Donc, vous voyez que tout ce travail-là qui est fait sur la terre, c'est ça l'agriculture. Et quand Dieu décide de prendre cette métaphore pour nous parler, c'est qu'il a une idée. Il est en train de nous dire que les choses ne vont pas être simples. Il faut que tu sois en train de travailler. Ta vie là, il y aura chaque fois des choses qui vont venir déranger ton parcours. Il va y avoir des situations qui vont arriver pour venir t'importuner. Mais toi, travaille. Mais toi, reste solide. Mais toi, continue d'avancer malgré les vents. Continue de foncer. Continue de progresser, même quand tu te rends compte que les vents sont contraires. C'est ça l'agriculture. Donc, je vous ai dit qu'il y a des choix à effectuer. Le premier choix, c'est le choix d'être émondé. Vous savez, Jésus dit ceci. Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Et il dit tout sarment qui est en moi. Ça là, je vous assure, ça me dérange. Il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Je ne sais pas si c'est dans votre Bible, hein, mais c'est dans la mienne. Il dit tout sarment au verset 2, Jean 15, le verset 2. Il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. En cas juste posé là, il le retranche. Donc ça veut dire que il y a des sarments qui sont bien attachés au Père et qui ne portent pas de fruits. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu reconnaît, que Jésus reconnaît, qui ont accepté le Seigneur. Il y a des gens qui se reconnaissent de Dieu et Dieu se reconnaît d'eux, qui sont bien rattachés à Dieu, qui font les trucs qu'on les connaît dans l'église, mais qui ne portent pas de fruits. Il est tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire qu'il y a des sarments qui sont là, que Jésus connaît, qui eux connaissent le Seigneur. Mais zéro, ils ne portent pas de fruits. C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Parce que techniquement, tu es avec Dieu, ta vie doit couler là, ça coule, ça coule. Dans 2 cas, et ensuite il dit quoi? Il dit, tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc dans 2 cas, il va y avoir coupe. Soit on te coupe pour te jeter, soit on te coupe pour que tu portes plus de fruits. Quel genre de coupage on va faire? Dans tous les cas de figure, bien aimé, tu vas être coupé. Donc soit tu es coupé et tu es retranché du game, on ne parle plus de toi, tu es un has-been, on t'a mis au couloir, ou soit tu es coupé pour pouvoir t'émonder afin que tu portes plus de fruits. Je vous ai dit, on est dans un système de maximiser ses performances. Et le premier choix que tu dois faire, c'est le choix de t'émonder. C'est quoi l'émondage? Vous savez, pour ceux qui rentrent dans les champs et qui sont des personnes qui travaillent sur les séries, sur les plans, ils savent c'est quoi l'émondage. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas comme ça, on ne rentre pas dans un champ et puis on trouve une plante et puis on la prend comme ça et puis on commence à couper. Non, tu peux voir quelqu'un à la télé en train de couper. Tu vas te dire que c'est facile parce qu'on perd des ciseaux, on prend la plante et puis tic tic, on coupe. Ça là, même un enfant de 3 ans peut faire ça avec sa paire de ciseaux. Non, ça va pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La preuve en est, celui qui émonde, c'est pas Jésus. La Bible dit, Jésus dit que celui qui émonde, c'est le Père. Parce que le Père nous a créés, il sait exactement où couper et puis tu vas porter plus de fruits. C'est la raison pour laquelle il faut que tu comprennes que le seul qui peut t'émonder pour que tu portes plus de fruits, c'est qui? C'est Dieu. Il y a des gens qui se sont fait émonder par quelqu'un d'autre. Ils ne portent pas fruits. Il y a des gens qui ont laissé des circonstances les émonder. Ils ne portent pas fruits. L'émondage a un but, te permet de porter plus de fruits. Mais qui t'émonde? Qui t'émonde? Qui t'émonde? C'est qui? Vous savez, il y a des gens qui ont peur d'échouer. Si tu as peur d'échouer, c'est que tu n'as jamais envie de réussir. Non, je préfère cesser avec vous. Si quelqu'un a peur d'échouer,
et ne veut pas être écorché, c'est qu'il n'est pas taillé pour la réussite. C'est que toi, tu ne peux pas être performant. Il n'y a pas quelqu'un qui est performant, qui n'a pas connu des réveils. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le maître lui-même, Jésus himself, il arrive à Gethsémane. La pression était telle, il a dit non, moi je ne peux pas faire ça. Pardon, je fais comment? Le Père lui dit, hey, il n'y a pas autre choix. Comment? Continue ta voie. Il dit non, pas ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire que il savait, pour porter plus de fruits, il fallait qu'il soit émondé. Mais Dieu n'a pas joué avec lui pour dire non, comme c'est l'enfant chéri, c'est mon enfant unique, donc je vais le laisser. Non, il a été émondé. Donc si le bois vert a été émondé, et nous là? Et nous là? Amen. Vous savez, je vous dis une chose. Être productif là, c'est pas suffisant. Il y a des gens qui disent non, il n'y a pas de problème. J'ai enfanté des enfants spirituels, je viens à l'église, je me comporte bien à l'église, j'ai mes choses que je fais, c'est bien. Aujourd'hui, je suis influent, Dieu me fait du bien. On parle pas de ça. Hein? Être productif là, c'est pas de ça qu'on parle. C'est qui fait lever Dieu de son trône et puis Dieu se met à danser là. C'est pas que tu produis, non. C'est que tu maximises tes productions. C'est que tu portes plus de fruits. Il dit, c'est ceux qui vont porter beaucoup de fruits, c'est eux qui vont faire danser papa. Imaginez papa est sur le trône. Et puis papa se met à danser. On lui demande pourquoi tu danses. Il dit, mon fils là, il est en train de faire plus que ce qu'il lui a demandé. Il dit, ma fille là, elle est en train d'exploiter pleinement son potentiel. Là, ça le fait danser. Sinon, si tu produis des fruits, même une fleur produit fruit. Vous avez déjà vu chenille qui se transforme en papillon. C'est un produit. Vous parlez de quoi? On pose des plants dans un champ, ça va pousser. Si c'est ça là, même la nature nous donne ce message de production. Vous parlez de quoi? Si c'était ça là, Dieu n'allait pas danser. Il dit, est-ce que tu es capable de porter plus de fruits? Alors il y a des gens qui veulent porter plus de fruits. Ceux qui veulent porter plus de fruits, écoutez-moi. C'est à vous que je parle. Je ne parle pas à tout le monde ce soir. Je ne parle pas à ceux qui veulent rester dans leur zone de confort. Ce n'est pas à eux que je parle parce que ce soir, je ne m'intéresse pas à eux. Mais je parle de ceux-là qui, malgré un divorce, continuent de tenir ferme et de dire, Seigneur, je veux produire encore plus de fruits. Malgré que tu sois allé à l'hôpital et que le médecin t'a donné un diagnostic de cancer. Et puis tu dis, je vais me battre jusqu'à la dernière minute. On m'a rendu le témoignage d'une femme tout dernièrement qui avait le cancer. Ça faisait 4 à 5 mois. Elle a lutté, elle a prié. Et elle va faire un diagnostic. On lui dit que son cancer a disparu. A disparu. Je veux parler de celui-là qui s'en va et qui se rend compte qu'au travail, s'il y a quelque chose qui ne colle pas, mais qui dit je vais me battre pour trouver mon aiguille, pour trouver ma place. C'est de ceux-là que je parle. Je ne parle pas de ceux-là qui se contentent. Non. On n'est pas en train de parler avec toi ce matin. Ou du moins ce soir. Non. Si ta vie te plaît là où tu es, ce n'est pas de toi que je parle. Je parle de ceux-là qui se disent, je porte du fruit, non. Ok, je vais porter encore plus de fruits. Dieu dit que tes œuvres doivent être ostentatoires. Mes amis, vous pensez que pour quelqu'un devienne ostentatoire, c'est amusement? Non, ce n'est pas du jeu. Il faut que tu fasses le choix d'être émondé. Il faut que tu fasses le choix d'être écorché. C'est-à-dire Dieu va te prendre comme ça, puis il va te blesser à gauche, te blesser à droite. Il va te tailler là. Souvent là, il va même enlever le peu de fruits qui est sur ta branche là. Il va enlever ça. Tu vas te dire, mais je ne comprends pas pourquoi, non, pourquoi, mais pourquoi c'est à moi? Oui, reste dans tes pourquoi. Dieu est dans un processus. Parce qu'à la fin, tu vas porter plus de fruits, mais pour ça, il doit t'émonder. Pour ça, tu dois faire face à certaines réalités que tu n'as pas perçues. C'est ça. Moi, j'étais tranquille dans mon coin. Un matin, Dieu me dit, non, il faut te lever, il faut venir. Moi, je pensais que non. Il y avait vu au Canada, c'était le truc simple. Oh, mes amis. Un jour, je vais vous rendre ce témoignage. C'était compliqué, j'arrive. Non. La réalité est tout autre. Me voici. Je suis là, angoissé. Je me pose des questions. Je dis, mais Seigneur, pourquoi je suis venu? Je suis venu faire quoi? C'est quoi le truc? Et je me pose énormément de questions. Heureusement, ma famille était là pour me soutenir. Heureusement, mes enfants, même quand tu les voyais courir, s'amuser, tu dis au moins ça. Heureusement, mon épouse était là pour me donner des conseils, pour me dire, bon, ça va aller, pour m'encourager. Mais mes amis, c'était le flou total. Oh! Et je ne peux pas te mentir pour te dire, non, quelqu'un est arrivé, ouais, Dieu a géré. Mais Samy, j'ai été émondé. J'ai été émondé.
J'étais dans ma zone de confort, tout était tranquille, église, travail, les choses se passaient bien. Un matin, j'ai tout laissé, boum, je monte dans l'avion, je descends ici. Mes amis, déjà mes températures, froid, les trucs, ça là, je connaissais ça avant. Mais c'est pas la même chose quand tu viens faire 10 jours, parce que je venais en vacances, 10 jours, une semaine, 2 semaines, c'est pas la même chose que quand tu décides maintenant, il n'y a pas gauche, il n'y a pas droite, c'est une seule porte, bout, tu te poses tes bases. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'ai dit, c'est pas la même chose. J'ai dit, c'était flou. Donc, je vous assure, tout était flou. J'ai commencé à douter. J'ai dit, mais attends, est-ce que Dieu même m'a vraiment parlé? My God, my God, my God. Mes amis, quand tu es émondé, même ta foi même, elle est secouée, elle est remuée. Quand ta foi ne pèse pas, elle va s'échapper. Quand la Bible dit, il y a 2 maisons. Il y a une maison qui est bâtie sur du sable et il y a une autre maison qui est bâtie sur du roc. La Bible dit, à cause il y aura tempête. Mais quand la tempête va venir, c'est la tempête qui va nous dire quelle est la maison qui est la bonne maison. Parce qu'il va y avoir tempête. Alléluia. Hey! Non! Je suis là, j'ai dit, Seigneur, c'est dans quoi tu m'as mis? Il dit, calm down, avance. J'ai dit, mes amis, c'était compliqué. Mais j'ai dit, non, il faut que je sois émondé. J'ai dit, je vais continuer de t'aimer quand même. Je vais continuer de prier quand même. Il y a des moments, je suis là, je sens que je tangue. Il y a des moments, je sens que ma foi est en train de perdre en intensité, est en train de perdre en attitude. Je sens ça au fond de moi. J'ai dit, je sens au fond de moi. Non, les premiers mois, les premières semaines, mes amis, c'était éprouvant. J'ai dit non, j'avais envie de prendre un avion, repartir là où je suis quitté. J'ai dit là-bas au moins, je suis dans ma zone de confort, les choses se passent bien. Mais mes amis, quand vous voulez porter plus de fruits, acceptez d'être émondé. Hey! Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut porter plus de fruits, qui veut être performant, qui veut faire des exploits, qui veut faire des réalisations exceptionnelles. Je ne parle pas à ceux qui veulent être conventionnels. Tu veux être conventionnel, tu n'as pas besoin de ce message. Continue de faire ce que tu fais, tu vas avoir des choses conventionnelles. Mais que tu es là, tu t'occupes seul des enfants et tu sors d'un divorce. Comment tenir sur ses pieds après un divorce? Hey! Tu dis, Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas laissé le choix de choisir par quelle épreuve vient passer? Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des gens qui ont perdu un parent cher, qui ont perdu leur père, leur mère. Imaginez des gens qui sont là comme ça et leur épreuve là, c'est la perte d'un enfant. Hey! Quand Dieu t'émonde, c'est lui qui choisit l'épreuve. C'est tirage au sort. C'est lui qui choisit. Il choisit et puis tu tombes sur mathématiques. Il va te faire calculer. Il va te faire calculer. Si tu as choisi aussi la chimie, ça c'est dangereux. Il va faire. Il a dit que ta vie va être utilisée même comme modèle pour faire des solutions. On ne comprend pas. Tu sors des solutions à cause. Et ta vie même est chimique, même on ne comprend rien. Mes amis, c'est Dieu qui choisit l'épreuve. Il faut que tu sois émondé. Parce que je vous dis, c'est pour ça que si vous voulez être performant, c'est un choix qu'on fait d'être émondé. C'est-à-dire que tu dis, Seigneur, émonde-moi. Parce que j'ai une seule intention, c'est porter plus de fruits. Parce que quand tu portes plus de fruits, c'est là, la Bible dit, que tu confirmes que tu es disciple. C'est là que tu fais danser le Père. Imaginez Dieu est sur son trône et puis il se met à danser quand il parle de toi. Regardez quand Dieu a parlé de Job. Regardez, la Bible dit que c'était un homme intègre et juste. Mais ce gars-là devait être émondé. Il avait tout déjà. Il avait 7 enfants. Il avait des pâturages. C'était un homme richissime et c'était un homme respecté. Il avait sa femme qui était là. Il avait des bœufs. Il avait plusieurs réalisations. Mais un matin, en 2 jours, il a tout perdu. Parce que le Père a décidé de l'émonder. Mes amis, quand on raconte l'histoire de Job, souvent, on est là et puis on t'en dit un peu, non, Job, mes amis, souvent là même là, on fait même pas le 1/10. On commence à péter un câble, on commence à réfléchir, on se dit même on vient plus à l'église. Cette affaire de Dieu là, on met ça de côté, c'est terminé. Mes amis, quand Dieu t'aimante, tu vas douter. Et j'ai dit, tu vas rentrer dans le pourquoi du comment de parce que quand tu as sorti de là, tu vas te demander, mais si Jésus existe? Oui, il existe, parce qu'il va te dire qu'il existe. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il faisait quoi là-bas? Qui l'a envoyé là-bas? Qui
l'a envoyé là-bas? Souvent on lit le truc, on pense que non, c'est amusement. Qui a envoyé David dans la vallée de l'homme de la mort? Il va faire quoi là-bas? Tous les chemins qui sont là, pourquoi c'est la vallée de l'homme de la mort? Toi, tu t'en vas. Tu vas faire quoi là-bas? Mais nous dit une chose. Je n'ai rien à craindre parce que tu es avec moi. Dieu dit que quand vous êtes émondé par le Seigneur, il va toujours trouver le moyen de vous rassurer, de vous donner une petite touche, une petite tape sur l'épaule. Il va vous envoyer un message, il va envoyer quelqu'un vous parler, une situation, même une publicité à la télé va venir pour fortifier ton âme, pour te dire continue de courir parce que je sais et tu sais que je suis là, je suis là. Dieu va te faire savoir, pendant que tu es en train d'être émondé, il va te faire savoir que c'est lui et qu'il est là. Bien-aimé, tu veux porter plus de fruits, accepte d'être émondé. Et dans tous les cas, tu vas choisir ta coupe. Soit tu es coupé pour être jeté, soit tu es coupé pour porter plus de fruits. Donc, dans tous les cas de figure, on va être coupé. Maintenant, nous, de dire, Seigneur, je veux faire des œuvres ostentatoires. Je veux faire des choses, des œuvres exceptionnelles. Et pour ça, là où je suis là, je ne porte pas comme tu veux là. Et montre-moi. Jésus l'a dit. Il y a des sarments qui sont rattachés et qui ne portent pas fruit. Il y a des sarments qui sont dans la vigne du maître et qui ne portent pas fruit. Il y a des gens qui occupent l'espace et qui ne portent pas fruit. Vous connaissez cette parabole où le vigneron arrive et puis il dit maintenant à celui qui s'occupe de la vigne, mais lui là, ça fait 2 ans que je l'ai planté, j'ai investi sur lui. Pourquoi il est là? Coupe-le, jette-le. Le gars qui s'occupe des trucs est obligé de lui dire non, donne-moi un peu de temps, je vais mettre un peu d'engrais. Je vais mettre un peu d'engrais. Mes amis, il dit je vais mettre un peu d'engrais. Si après ça, il ne produit pas, alors coupe-le et jette-le. Parce que dans tous les cas, cette étape-là, elle est incontournable. L'étape du coupé. Maintenant que tu as coupé, la question c'est de savoir, on t'envoie où? Est-ce que tu as coupé de bon cœur pour qu'on te rétablisse ou bien tu as coupé pour être jeté? Je préfère être coupé de l'autre côté là. Parce que couper pour être jeté, c'est fini, on n'a plus besoin de toi, on te jette et on te brûle. Et il a même dit, on va te brûler pour ne même pas que tu contamines les autres. Mes amis, j'ai dit, l'émondage là, c'est comme une plaie, non? La plaie est vive comme ça et puis on met un peu d'alcool dedans. Mais vous voyez que quand vous avez une plaie qui est vive et puis on met l'alcool, vous voyez la douleur rentrer dans votre cerveau. Donc si tu es là et puis tu as l'impression que non, Dieu n'existe pas, je te comprends. Tu es en train d'être émondé. Alléluia. Tu es en train d'être émondé. C'est quand on te coupe, là où la sève, là, elle est fraîche comme ça, elle descend comme ça. Ton cerveau commence à tourner, tu ne comprends plus. Les choses ne se passent pas bien. Tu ne comprends pas. À la maison, les choses ne se passent pas bien. Tu parles ici, madame interprète d'une manière. Tu parles là, monsieur interprète d'une manière. Ça veut dire que tout est, tu es en train d'être émondé. Amen. Si tu ne comprends pas, tu es là, ton argent, c'est dans ta main. Mais tu ne comprends pas, ça va dans quoi? On te dit, assieds-toi, faisons le bilan. On va faire le point pour savoir, mais j'ai dit, oh, tu as eu ton argent là, tu as dépensé ça comment? Tu ne peux pas expliquer. Ton argent disparaît, tu ne comprends pas, ça va dans quoi, tu ne sais pas. Dieu est en train de t'éduquer. J'ai dit, mes amis, l'émondage, c'est un choix volontaire. Je ne sais pas si toi tu veux porter beaucoup de fruits, mais si tu veux porter du fruit, tu dois être émondé. Ça là, non, c'est pas négociable. Non, je vous dis. J'ai dit, les trahisons, les incompréhensions, quelqu'un qui va te faire du mal, qui va te trahir, quelqu'un qui va te rire dans les yeux et puis qui va te blesser, quelqu'un qui va te mentir, quelqu'un qui va te faire du tort, quelqu'un qui va raconter des choses que tu n'as pas dit. Ça fait partie intégrante de la vie. Tu n'es pas prêt pour ça, c'est que tu n'es pas prêt à réussir. Demandez à tous ceux qui ont réussi là, ils ont vécu ça. La Bible même nous parle même de Jésus. Regardez Jésus, il fait des miracles, il fait des choses exceptionnelles. Et les mêmes gens qui l'a donné à manger là, ce sont ces mêmes gens là qui disent tuez-le. Il préfère choisir un voleur qui est Barabbas, le libérer et puis lui on va le crucifier. Et regardez comment les hommes sont. Donc si tu n'es pas prêt à vivre ça, c'est pas la peine. Dieu te dit, tu vas vivre. Que tu sois là, que tu mettes ton espoir sur quelqu'un. Et puis ce quelqu'un-là, il te tourne le dos au moment où tu en avais besoin. Quand lui, il avait besoin de toi, tu étais tout le temps là. Tout le temps. Mais au moment maintenant où toi, tu as besoin de lui, il te tourne le dos. J'ai dit, émondage. Non. J'ai dit, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de passer par le processus de l'émondage, n'ayez pas pitié de lui. Commencez à vous préparer parce qu'il va avoir overflow. Aïe, 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 je parle à quelqu'un. Je dis ici, tu es en train d'être émondé pendant que je te parle.
Faut pas t'inquiéter. Les gens qui sont à côté ne comprendront pas. Mais tu vas connaître ce qu'on appelle overflow. L'Éternel va te faire porter plus de fruits. Et tu sais ce qui va se passer? Dieu va se mettre à danser. Il va se mettre à danser. Il va se mettre à danser. Pourquoi? Parce que mon enfant est en train d'exploiter son plein potentiel. J'ai dit, émondage. Voilà un gars, il s'est réveillé un matin. Il a 2 rêves. Les 2 rêves se rejoignent en un carrefour où il va gouverner ses frères. Erreur, il va dire ça à ses frères. Ils n'ont rien dit. Il a dit, ils ont fabriqué un plan, non. Ils l'ont mis dans un trou. Ils l'ont mis dans un trou. Ils ont failli le tuer. Mais il y a un qui dit, non, ne le tuez pas, ça fait du mal. Vendons-le. Mes amis, ces problèmes ont commencé. Ces problèmes ont commencé. J'ai dit, la vie de Joseph a basculé un soir. Il a juste raconté ses rêves à ses frères. Ils ont planifié le tuer. Sa vie a basculé dans l'horreur. Son habit qu'il avait là, ils sont allés mettre sang dessus pour aller donner à son papa. C'est-à-dire qu'ils ont fait son funérail tout en sachant qu'il était vivant. C'est comme ça des gens vont faire ton funérail pendant qu'ils savent que tu es vivant. Mais dis-leur, ne vous pressez pas, je vais revenir parce que je suis en train d'être émondé. On l'envoie chez Potiphar. J'ai dit là-bas, là, tout s'est bien passé jusqu'au jour où la femme dit que ta vie est trop simple. Ta vie est trop simple, tout va bien pour toi. Non, je vais mélanger un peu. Elle a mélangé, il se retrouve en prison. C'est-à-dire un gars qui a fait un rêve, il n'a pas insulté quelqu'un, il n'a pas parlé mal à quelqu'un, il n'a pas tué l'enfant de quelqu'un, il n'a pas fait des choses bizarres. Sa vie était tranquille, sa vie était simple. Il n'a pas fait avortement de quelqu'un, il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas fait complot, il n'a pas fait complot d'État, il n'a rien fait. Il a juste eu un rêve qu'il a rencontré ses frères. C'est normal. Moi-même à sa place, j'avais fait la même chose. J'ai eu un rêve, j'ai venu dire à mes frères, regardez, voilà ce que j'ai vu. Lui-même, peut-être, il ne comprenait pas même l'explication. Mais il a dit ça dans un engouement. Il était jeune. Il avait certainement 16 ans, 17 ans dans ces eaux-là. Il était jeune. Donc, il avait le peuple, il avait le dynamisme. C'était la fougue de la jeunesse. Mais le choix qu'il a eu à faire de dire à ses frères l'ont fait basculer en prison. Il y a des gens qui se sont associés à la mauvaise personne au mauvais moment. Ils sont en train de payer le prix là. Ils continuent de payer le prix. Et puis même, ils ont fait enfant avec la personne. Donc la personne va être partie intégrée de ta vie jusqu'à ce que les enfants meurent. Vous êtes ensemble. Et chaque fois que tu as regardé les enfants, là, tu vas savoir le choix que tu as fait. C'est pour ça que, avant de choisir, posez-vous une question. Je suis dans la réaction ou je suis dans la réponse? Je suis dans la réaction ou je suis dans la réponse? Pose-toi cette question. Mes amis, l'émondage. Jésus dit, tu veux porter plus de fruits? Il n'y a pas de problème. Moi-même, j'aime ça. Mais je vais t'émonder. Parce que ce que tu es là, si je veux attendre, ça ne va pas passer. Le modèle que tu as actuellement là, c'est ta capacité que tu entends. Mais il y a des choses qu'il faut que j'enlève. Vous savez, quand il faut enlever souvent les peaux mortes sur un corps, ah non, vous êtes obligé de frotter. Parce que les peaux mortes, ça ne s'enlève pas comme ça. Il faut frotter. Et quand tu frottes, ça fait mal ou bien ça fait pas mal? Ça fait mal. Et c'est ça, émondé. Dieu prend le temps de frotter. Pour que ta bonne peau là, parce que tu as mis des choses comme ça sur ta peau, ça passe pas. Il faut que tu mettes ta bonne peau. C'est-à-dire que quand tu mets une pommade, tu mets des trucs, souvent ça ne rentre pas et ça ne parce que la peau que tu as n'est pas conventionnelle. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Dieu est obligé d'enlever les peaux mortes. Il enlève les peaux mortes, il enlève les peaux mortes. Et c'est quand il va finir d'enlever les peaux mortes, à ce moment-là, que tu vas te rendre compte que ta bonne peau est là et que maintenant tu vas... Et c'est pour ça, Dieu dit... C'est pour ça Dieu dit, émonde, émonde. Il veut t'émonder. Amen.